L'entreprise a pour problème majeur le changement vécu, voulu, ou le changement vécu de façon subie. En regardant l'histoire, la majorité des peuples et des organisations ont vécu le changement comme changement subi. À tel point que celui ou celle qui sortait de ce cadre-là n'était que l'aventurier par rapport à tout ce qui était stable, et progressivement l'explorateur, déjà on sent que c'est mieux, et progressivement le pionnier. Alors là, pionnier, c'est souvent une connotation positive. Mais ça, c'est en même temps que le sens de l'histoire, allant dans le sens d'une économie évolutive, progressive. Bon, l'entreprise, justement, n'est pas déliée de ce passé, parce que l'entreprise est effrayée par le fait de subir le changement, du changement qui lui échappe et du changement qui lui est imposé par les autres. D'un côté, malgré tout, la réaction réflexe, c'est de se protéger, s'ériger en forteresse, mais on s'est aperçu évidemment que c'était une très dangereuse attitude, qu'elle ne tenait pas très longtemps, même quand on était le plus fort. Les numéros 1 mondiaux ont essayé de protéger, de se protéger par tous les moyens, mais malgré tout, ça a toujours craqué par un bout. Et on en est venu donc, au fur et à mesure du temps, et dans les dernières décennies, à considérer que le changement devait être maîtrisé, anticipé, conduit. Du coup, les expressions très classiques, comme la conduite du changement. J'ai une approche un peu synthétique qui fait que je prends au départ le changement au sens neutre du terme. Le changement, c'est le passage d'un état A à un état B, considéré comme différent. Je n'ai pas dit meilleur, je n'ai pas dit plus inquiétant. Je prends cette définition toute simple. Si on veut en faire un axe stratégique, un axe de développement, et donc si on veut passer de toute façon telle ou telle barrière, telle ou telle frontière, tel ou tel terrain, de A vers B, il faut le faire avec la force d'un ou plusieurs déséquilibres. De là, en effet, toutes mes prestations sur le changement découlent. C'est-à-dire que la question majeure, c'est quels sont les déséquilibres qui finalement nous font passer d'un état qui fut le nôtre, peut-être longtemps stable, vers un nouvel état. Quels sont les déséquilibres qui propulsent de l'un vers l'autre. Voilà. Donc, on ne commence rien tant qu'on n'a pas fait l'analyse de ces déséquilibres. Le fait de partir des déséquilibres n'est pas une démarche courante. Elle est vécue. Dès qu'on l'explique aux gens, ils disent « bon sang, mais c'est bien sûr », mais ce n'est pas une démarche courante. Le déséquilibre fait encore peur, parce que justement, on ne sait pas comment le maîtriser. Les gens savent bien qu'il faut du déséquilibre pour bouger, ou qu'en bougeant, on crée des déséquilibres, mais tout ça est dangereux, et que si on peut faire son trou, comme disaient nos grands-mères, c'est quand même le but de la vie, non? Donc partir des déséquilibres n'est pas un réflexe courant, et en plus, on aboutit constamment à de nouveaux déséquilibres. Donc on s'en sort jamais, quoi. On fera jamais son trou, sauf pour mourir. Faire son trou, c'est creuser sa tombe. On entre, à travers la démarche, dans une forme de spirale. Ce qu'on peut appeler donc une spirale du changement. On va créer de nouveaux déséquilibres, c'est-à-dire de nouveaux manques et de nouveaux excès, qui ne sont pas les mêmes que les précédents, qu'il faut apprendre à visionner, quand on n'y est pas encore, à anticiper, pour se demander jusqu'où on aura la capacité et l'aptitude à les regarder en face et à faire des choses avant que ça nous pose des problèmes insolubles. Et en même temps, on se développe à travers ça. On se développe à travers des changements anticipés, généralement. Voilà. Et c'est ça la spirale du changement.